sommes de retour dans cette édition, dans votre édition de live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Comme convenu, eh bien, on retrouve tout de suite Xavier Fenot, Xavier qui est associé chez Interactive Trading et qui, comme tous les jeudis, eh bien, décrypte pour nous les premiers échanges à la Bourse de Paris, mais également les grandes tendances à suivre sur l'indice parisien. Bonjour Xavier. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Donc je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading. Xavier, sans surprise, le CAC ouvre en hausse ce matin suite à l'annonce faite hier par la Réserve fédérale américaine qui était anticipée la hausse de taux de 0,75 points, 0,5 points de base. 0,5 points de base, de 50 points de base, pardon. Mais surtout, au-delà de ça, c'est la Fed ne dit pas qu'elle ne donne pas de guidance sur l'évolution future de ses taux directeurs. La situation pour l'instant reste figée, elle ne s'alarme pas face à l'inflation, elle lutte contre l'inflation mais pas contre la croissance en fait d'une certaine façon. Donc le CAC prend, il latéralise, de toute façon quoi qu'il arrive. C'est la tendance observée depuis plusieurs semaines, Xavier, du coup j'ai pas l'impression que ça va pas réellement changer aujourd'hui ni d'ici quelques jours. C'est exactement ça en fait, on est dans une phase, vous l'avez très bien dit, dans une phase de latéralisation, c'est pour ça qu'il ne faut pas paniquer quand ça baisse, il ne faut pas euphoriser non plus quand ça monte, effectivement, alors le CAC là prend un peu plus de 2%, 2,5%, ce qui est important c'est que hier, et vous l'avez dit, voilà 50 points de base et les gros titres, ça fait 22 ans que la Fed n'a pas remonté ses taux de manière aussi forte depuis 22 ans. Mais en fait, le marché avait l'info, 99% du marché avait déjà l'info. Mais surtout, ce qui est important, c'est pas finalement ce qui s'est passé hier, c'est les prévisions par rapport au mois prochain. La prochaine réunion, c'est le 15 juin. Hier, donc avant le discours de Jérôme Powell, on avait entre 80 et 90% d'anticipation d'une triple hausse des taux. Triple hausse des taux, c'est 3 fois 25 points de base. Une simple hausse des taux, c'est 25 points de base. Triple hausse des taux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'inflation, c'est grave. Ça veut dire aussi qu'il va y avoir effectivement des perspectives de récession, parce que s'il y a une hausse des taux, l'argent coûte plus cher, il y a moins de billets en circulation, donc forcément pour relancer la machine, en tout cas pour la laisser à un rythme tel qu'il est, parce que finalement tout va bien d'un point de vue économique, on va le voir également demain avec le NFP, l'emploi aux États-Unis, mais effectivement cet ralentissement, cette tentative aussi, cette volonté de la Fed, parce qu'on est quand même à une inflation à 8-9%, ce qui est quand même considérable, forcément derrière il y a la croissance qui va subir. Mais par contre ce qui est important, c'est qu'effectivement finalement le marché en fait n'était pas préparé à ça, d'un point de vue positif, et maintenant on est à 75% d'estimation d'une seule hausse des taux le 15 juin. Donc là, c'est quand même un revirement psychologique considérable et c'est pour ça qu'il y a eu des gros mouvements. Après, et vous l'avez très bien dit dans un second temps, c'est que finalement, ça change pas grand-chose parce qu'en fait, la Fed a une ligne directrice, mais voilà, il y a des caps, il y a des vents qui changent, un petit peu plus, un petit peu moins, mais on fait pas de virage à 180 degrés, encore moins à 360. Donc oui, c'est une bonne nouvelle, oui, le marché en profite, mais il ne faut pas s'emballer pour autant. Si on est stoïque, et comme on l'a évoqué ensemble la semaine dernière ensemble, parce que j'interviens tous les jeudis donc dans votre émission, et qu'une seule fois par semaine, entre guillemets, et je disais, sur les 6400 points sur le CAC, finalement, on est dans un bas de range. Techniquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en bas de range, pour le moment, ça tient. Ça ne veut pas dire que ça va tenir ad vitam aeternam. Un jour, on va en sortir, mais ça tient. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vend un support en espérant qu'il baisse ou en ayant vraiment peur que ça s'effondre? Oui, c'est possible, mais pour le moment, ça tient. La Fed nous l'a rappelé hier, elle est là pour soutenir les marchés, elle est là pour soutenir l'économie, mais aussi pour éviter une inflation trop forte. Est-ce qu'il se trompe? Est-ce qu'il se trompe pas? Il s'est trompé en fin d'année dernière en disant qu'il n'y avait pas une grosse inflation et que c'était pas vraiment inquiétant. Il s'est trompé et du coup les marchés ont corrigé. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a inscrit des nouveaux records historiques et depuis finalement ça monte plus. Mais globalement, je pense vous l'avez très bien dit, c'est que pour moi, je reste toujours avec droit dans mes baskets, je reste toujours avec le même cap. Je pense que, en tout cas c'est la situation actuelle et je pense que ça va durer. On est dans une phase de range. En haut, on cherche des ventes. En bas, on cherche des achats. Pour le moment, ça tient. On fait un plus 2%. On ne va pas terminer à plus 4, plus 5%, parce qu'il y a toujours des incertitudes. Il l'a rappelé aussi. C'est-à-dire, l'économie, on ne sait pas trop quel va être l'impact de la guerre en Ukraine et les sanctions envers la Russie. On a une inflation, un pétrole qui reste fort, un gaz qui s'envole, etc., etc. Et un dollar qui reste encore fort, quand bien même il s'est replié hier, ce qui a profité aux actifs risqués. Pour le moment, le CAC, on est au-dessus des 6500 points, tant mieux. Faut pas crier victoire trop tôt pour ceux qui sont à l'achat.
faut pas non plus s'enflammer, faut continuer à rester rigoureux et opérer dans ces ranges. On a une zone intermédiaire 6600 points. Pourquoi pas demain, si le NFP, on n'a pas trop de mauvaises ou trop de bonnes surprises demain. Si c'est flat, on peut faire effectivement les 6600 points. Je m'enflamme pas pour autant. Haut de range 6700, 6750, c'est une zone de vente. 6400, c'est une zone d'achat. Ok, très clair. Merci Xavier. Alors, je salue et je salue votre optimisme, mais on a l'impression quand même, quand on regarde techniquement le CAC se situe sous ces moyennes mobiles, les moyennes mobiles que vous nous avez calculées, on a l'impression que le CAC 40 n'attend qu'une étincelle pour aller chercher des plus bas en fait en réalité. Oui et non, mais je suis pas votre sentiment. Pessimiste que vous. Mais non, mais je pense que globalement, en fait, la situation est coincée d'un point de vue économique. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de visibilité. Hier, la Fed a rassuré, ça évite effectivement de briser les supports. Tant mieux. Pour autant, et je suis plutôt d'accord avec vous sur ce point-là, ça reste quand même relativement bancal. Il n'y a pas non plus des opportunités extrêmes. Après, là, on essaye de jouer en fait dans des petites zones de volatilité. Alors, c'est sûr que plus 2, on se dit, waouh, c'est énorme. Alors qu'en fait, si on prend du recul avec le graphique que vous voyez à l'écran, alors là, on a la bougie rouge, c'est pas actualisé avec la bougie là du moment, puisqu'on est juste pile poil, vous l'avez dit, sur les moyennes mobiles, cette ligne bleue et cette ligne rouge. Donc finalement, depuis maintenant quasiment 2 mois, on est toujours coincé dans cette situation-là. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a l'élastique peut se tendre un petit peu en dessous, c'est-à-dire qu'on peut avoir effectivement un petit excès sur les 6003, 6002. Pour moi, si on va à 6150, pour moi, c'est une opportunité d'achat moyen terme pour vraiment revenir et mettre le curseur à l'achat fort. Pour le moment, ça tient et merci la Fed. Ok, très clair. Exactement, merci la Fed. Et merci à vous Xavier. Merci à vous d'être avec nous tous les jeudis dans ChronoCAC pour décrypter les premiers échanges à la Bourse de Paris et nous faire une petite analyse macro-micro des catalyseurs à la hausse à la baisse qui impactent l'indice parisien. On va marquer une pause. Juste avant, on fait un petit détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui prend 2,13% à 6531 points. On marque une rapide pause et on se retrouve juste après pour l'interview écho et notre invité Philippe Béchade. À tout de suite sur Téléfinance.